Il arrive des instants dans l'existence qui se distinguent des autres. Tu le ressens avant même de pouvoir le définir. Cette sensation vive au creux de l'estomac, cette pression inexplicable dans la poitrine, cette intuition qu'un événement majeur est en train de se produire tandis que tu lis ces lignes. Ce n'est pas un hasard. L'univers t'adresse un signe, et le fait que tu sois là, que tu n'aies pas continué à faire défiler l'écran, que quelque chose en toi se soit arrêté en disant « il faut que je lise cela », marque déjà le commencement d'une transformation irréversible. Mais voici une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Ce message ne reviendra pas une seconde fois sous cette forme, avec cette force, à cet instant précis où tous les éléments de ta vie convergent pour te révéler exactement ce dont tu as besoin. Joe Dispenza explique que le champ quantique réagit aux signatures électromagnétiques que nous émettons par nos pensées et nos émotions. Ce que peu de gens comprennent, c'est que ce champ répond aussi. Il nous renvoie des signaux à travers des synchronicités, des coïncidences qui n'en sont pas, des moments comme celui-ci où quelque chose capte ton attention et refuse de la lâcher. La vraie question n'est pas de savoir si ce message t'est destiné. Elle est de savoir si tu es prêt à l'accueillir. Si tu sens au fond de toi que cet instant est particulier, qu'un changement profond est en train de s'opérer dans ta vie, écris dès maintenant dans les commentaires. Je reçois le message. Ce n'est pas un geste superficiel. C'est une décision consciente qui renforce le signal que tu émets en ce moment. C'est ton ordre au champ quantique. Tu es prêt. Fais-le tout de suite, avant que ton mental ne trouve 1000 raisons de te dissuader. Ce que tu vas découvrir dans les minutes qui suivent va transformer ta manière de comprendre ton existence. Cela va éclairer des aspects que tu as longtemps enfouis. Cela va ouvrir des portes que tu gardes peut-être fermées sans t'en rendre compte. Et cela va te placer face à un choix, peut-être le plus décisif que tu aies eu à faire depuis longtemps. Permets-moi de te révéler quelque chose sur l'univers que la plupart des gens ne saisissent jamais. Ils ne parlent pas avec des mots. Ils ne communiquent pas par des signes évidents que tout le monde peut déchiffrer. Ils s'expriment par des fréquences, des résonances, de subtils déplacements d'énergie que seuls ceux dont les récepteurs sont ouverts peuvent capter. Et c'est là le drame pour beaucoup. Leurs récepteurs sont bouchés. Bouchés par des années de conditionnement, par des blocages émotionnels, par des habitudes de pensée qui forment des murs épais entre eux et la réalité qui les attend. Les neurosciences ont révélé une découverte stupéfiante. Notre cerveau fonctionne et se structure selon des schémas que nous avons construits au fil des années. Les neurones qui s'activent ensemble se relient ensemble. Cela signifie que ta façon de penser, de ressentir, de réagir à la vie a créé des structures physiques dans ton cerveau, des autoroutes neuronales qui canalisent toujours tes pensées dans les mêmes directions. Tant que ces voies persistent, tant que tu répètes les mêmes pensées et les mêmes émotions, tu reproduiras toujours la même réalité. Mais voici l'espoir, qui est aussi un défi, la neuroplasticité. Ton cerveau n'est pas figé. Il peut se transformer, se recabler. Les neurones qui cessent de s'activer ensemble finissent par se déconnecter. Tu peux donc littéralement modifier la structure physique de ton cerveau en pensant autrement, en ressentant autrement, en étant autrement. Ce processus, cependant, ne s'enclenche pas tout seul. Il commence par une décision. Il commence par un instant comme celui-ci. Je veux que tu comprennes quelque chose que Dispenza a démontré à maintes reprises dans ses recherches. Ton corps est dépendant de tes émotions. Relis cela. Ton corps est accro à tes émotions. Si tu vis dans le stress depuis des années, il s'est habitué à la chimie du stress. Cortisol, adrénaline, tout ce cocktail chimique qui circule dans tes veines. Comme tout dépendant, ton corps réclame sa dose. Il génère des pensées qui correspondent aux émotions dont il a besoin. Il attire des situations qui justifient ses émotions. Il te sabote dès que tu essaies d'être différent. Voilà pourquoi tant de gens restent bloqués. Voilà pourquoi les bonnes résolutions échouent.
Voilà pourquoi tu as parfois l'impression de te heurter à un mur invisible quand tu veux changer ta vie. Ce n'est pas une question de volonté ou de motivation. C'est de la chimie, c'est de la biologie. C'est un corps qui est devenu un esprit et qui a pris les commandes. Mais ce message signifie pour toi que tu n'es pas ton corps, tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions. Tu es la conscience qui observe tout cela. Tu es l'observateur derrière l'observation. Et dès que tu intègres vraiment cette vérité, non pas seulement avec l'intellect, mais avec chaque cellule de ton être, tout commence à bouger. Laisse-moi te parler de ce qui se passe régulièrement dans les ateliers de Dispenza. Des personnes arrivent avec des maladies chroniques, des dépressions profondes, des vies apparemment sans issue. En quelques jours, parfois en quelques heures, des phénomènes que la médecine conventionnelle ne peut expliquer surviennent. Tumeurs qui rétrécissent, symptômes qui s'évaporent, existence qui se métamorphose comme par enchantement. Une femme de Munich, appelons-la Sabine, souffrait de douleurs dorsales chroniques depuis 15 ans. Les médecins lui avaient dit qu'elle devrait vivre avec. Après une seule méditation intensive, elle s'est levée et la douleur avait totalement disparu. Pas diminué, disparu. Comment est-ce possible? La réponse se trouve dans le champ quantique. Dans ce champ, toutes les possibilités existent en même temps. Chaque version imaginable de ta vie existe déjà sous forme de potentiel électromagnétique. La version de toi, en pleine santé, existe. La version épanouie existe. La version qui vit des relations amoureuses, qui jouit de liberté financière, qui accomplit sa mission d'âme. Toutes ces versions existent déjà. Elles attendent que tu les observes, car dans le champ quantique, l'observateur n'est pas neutre. L'observateur influence le résultat. L'observateur fait s'effondrer la fonction d'onde en particules. L'observateur crée la réalité. Cela signifie que la réalité que tu vis ne t'arrive pas. Tu la crées à chaque instant, par chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance que tu portes en toi. Et le message qui t'est parvenu aujourd'hui est une invitation à prendre consciemment les rênes de cette création, à cesser d'être victime de ton passé, à ne plus être esclave de tes programmes, mais à devenir l'architecte délibéré de ton avenir. Je vais maintenant te proposer quelque chose capable de recalibrer ton système nerveux sur une nouvelle fréquence. Pose ta main sur ton cœur. Oui, maintenant. Sens les battements de ton cœur. Cette pulsation rythmée qui n'a jamais cessé depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Ton cœur génère un champ électromagnétique 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physique pure. L'Institut HeartMath l'a prouvé après des décennies de recherche. Ton cœur envoie des informations non seulement à ton cerveau, mais aussi au champ qui t'entoure. Il dialogue avec le champ quantique, avec les autres personnes, avec la Terre elle-même. Quand ton rythme cardiaque est cohérent, c'est-à-dire ordonné et harmonieux, il émet un signal clair que le champ quantique peut recevoir et auquel il peut répondre. Mais s'il est chaotique, perturbé par le stress, la peur ou la frustration, le signal devient du bruit, comme une radio mal réglée. Et le champ quantique ne répond pas au bruit. Il ne répond qu'à des intentions claires portées par des émotions cohérentes. Tout en gardant la main sur ton cœur, inspire profondément. Laisse le souffle descendre jusqu'au ventre. Retiens-le un instant, puis expire lentement. Imagine qu'à chaque expiration, les anciennes tensions quittent ton corps, les vieux schémas, les anciens conditionnements. À chaque inspiration, une énergie neuve t'envahit, un potentiel pur, des possibilités infinies. Ce que tu ressens en cet instant, même si c'est subtil, est réel. Ce n'est pas une illusion. Ton système nerveux commence à se recalibrer. Ton corps répond à l'intention que tu viens de poser. C'est le premier pas vers une nouvelle réalité. Mais soyons honnêtes, ce chemin n'est pas facile.
Quand tu tentes d'abandonner l'ancienne version de toi-même, celle-ci résiste. Ton corps, dépendant des anciennes émotions, proteste. Ton mental s'accroche aux schémas familiers. Musique. Tout ce que tu as été jusqu'à présent cherche à te ramener vers ce qui t'est connu. Car le connu est sécurisant. Le connu est prévisible. Le connu te ressemble. Pourtant, voici la vérité qui te libérera. Le connu n'est pas toi. Ce n'est qu'un ensemble de programmes accumulés au fil des années. C'est la somme de ton passé, pas la vérité de ce que tu peux devenir. Pour devenir qui tu es réellement, tu dois accepter de perdre celui que tu croyais être. Cela peut paraître dramatique, et ça l'est. C'est une forme de mort, la mort d'une identité, la mort d'une image de soi, la mort de toutes les histoires que tu t'es racontées. Comme toute mort, elle fait peur, elle fait mal, elle donne l'impression de flotter dans le vide. Mais de l'autre côté de cette mort se trouve quelque chose que tu ne peux pas imaginer tant que tu restes prisonnier de ton ancienne identité. De l'autre côté, il y a la liberté véritable, la liberté de choisir autrement, de penser autrement, de ressentir autrement, de créer une vie dictée non plus par ton passé mais par ta vision de l'avenir. Je te propose maintenant un second exercice, plus intense. Je te conseille de le pratiquer dans un moment où tu ne seras pas dérangé, peut-être ce soir, avant de dormir. Assieds-toi dans une pièce calme, ferme les yeux, laisse ton attention parcourir ton corps, des pieds aux jambes, du bassin au ventre, de la poitrine aux épaules et aux bras, puis au cou et à la tête. Prends ton temps pour chaque zone. Ressens ce qui s'y trouve sans juger, sans vouloir changer. Observe simplement. Élargis ensuite ton attention. Sens l'espace autour de ton corps, derrière toi, au-dessus de ta tête. Imagine ta conscience s'étendre au-delà des limites physiques, dans le champ qui t'entoure, dans le champ quantique qui contient toutes les possibilités. Dans cet état, visualise la version de toi que tu désires devenir. Non pas celle que tu juges réaliste, mais celle que ton cœur appelle, celle que tu serais si aucune limite n'existait. Rends cette image aussi vivante que possible. Comment se tient-elle? Comment bouge-t-elle? Quelle énergie dégage-t-elle? Puis ressens ce que cela fait d'être déjà cette version, maintenant, comme si c'était déjà réel. Si tu le fais sincèrement, tu sentiras un changement, une sensation de possibilité peut-être inhabituelle. Laisse-la t'imprégner jusqu'aux cellules. Ce qui se produit alors dépasse la simple visualisation ou la pensée positive. C'est un processus neurologique. Tu actives de nouveaux réseaux neuronaux. Tu conditionnes ton corps à une nouvelle signature émotionnelle. Tu émets un nouveau signal dans le champ quantique. Si ce signal est assez fort, porté par une émotion authentique et une conviction profonde, le champ commence à répondre. Tu le remarqueras d'abord par des synchronicités, des coïncidences trop parfaites pour être fortuites, des personnes qui apparaissent soudainement et t'apportent exactement ce dont tu as besoin. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique, la conséquence naturelle d'une conscience qui communique clairement avec le champ. Ton mental, bien sûr, va objecter. C'est trop simple, ça ne peut pas marcher, ce sont des illusions. C'est le même mental qui t'a maintenu là où tu es. C'est le même qui, à chaque tentative de changement, a trouvé des raisons d'échouer. Ce mental n'est pas ton ennemi, mais il n'est pas non plus ton guide. C'est un outil, et un outil doit rester à sa place. Organiser le connu, non juger l'inconnu. Quand tu travailles avec le champ quantique, avec des possibilités encore non manifestées, mets doucement ton mental de côté. Ne le combats pas, ne le réprime pas. Écarte-le et laisse ton cœur te guider. Le cœur possède une intelligence que le mental ne peut saisir. Il accède à des informations qui dépassent la logique linéaire. Il sait avant que le mental n'analyse. Quand tu apprends à lui faire confiance, quand tu cultives sa cohérence et crées à partir de là, des portes s'ouvrent
que tu n'aurais jamais cru possible. Je te demande maintenant de considérer les 7 prochains jours comme une expérience. Chaque matin, avant toute autre chose, avant de toucher ton téléphone, avant de penser aux tâches, prends 10 minutes. Assieds-toi, pose la main sur ton cœur, respire et cultive la gratitude. Pas pour quelque chose de précis, simplement la gratitude comme état, comme fréquence, comme émotion choisie avant que la journée ne commence. La gratitude est l'une des émotions les plus puissantes. Les recherches de Dispenza montrent que les personnes qui la ressentent vraiment peuvent modifier leurs ondes cérébrales en quelques secondes. Leur rythme cardiaque devient cohérent, leur corps fonctionne différemment. Et le signal qu'elles émettent est si clair et puissant que l'univers répond inévitablement. Mais attention, tu ne peux pas ressentir de la gratitude pour quelque chose que tu n'as pas encore si tu le fais depuis un sentiment de manque. Si tu dis « Je suis reconnaissant d'être en bonne santé » tout en te sentant malade intérieurement, le signal est brouillé. Le champ quantique répond à l'émotion, pas à la pensée. C'est pourquoi il faut apprendre à générer des sentiments indépendamment des circonstances extérieures. Te sentir en santé, même si ton corps dit le contraire. Te sentir dans l'abondance, même si ton compte bancaire montre autre chose. Ce n'est pas du déni. C'est la création d'une nouvelle réalité, le processus par lequel les potentiels quantiques deviennent expériences concrètes. Ce message qui t'a atteint aujourd'hui est plus que des mots. C'est une fréquence, une transmission, une impulsion du champ qui t'a trouvé parce que tu étais prêt à la recevoir. La question n'est plus de savoir si tu l'as lu, elle est de savoir ce que tu vas en faire. Tu te tiens à un carrefour. D'un côté, le chemin connu, confortable, qui mène au même résultat. De l'autre, l'inconnu, inconfortable, qui ouvre sur des possibilités que tu ne peux encore imaginer. Ce chemin exige que tu abandonnes ce que tu crois être pour devenir qui tu es vraiment. Le choix t'appartient. Il t'a toujours appartenu. Mais ce message te dit que le moment de choisir est maintenant, pas demain, pas quand les conditions seront meilleures, maintenant, avec ce que tu as, là où tu es. Quelque chose en toi a déjà bougé pendant que tu lisais ces lignes. Tu peux le sentir si tu écoutes. Une ouverture, une possibilité, une fenêtre qui s'est entr'ouverte et qui ne restera pas éternellement ouverte. L'ancienne version de toi, celle qui trouve toujours des excuses, perd de sa force. Une nouvelle version, celle qui choisit, qui crée, qui agit, est en train d'émerger. La transformation qui t'attend dépasse tout ce que tu peux concevoir. Elle touche tous les domaines, ta santé, tes relations, ton travail, ta créativité, ta connexion à quelque chose de plus grand. Quand tu commences à être différent au plus profond, tout autour de toi se réorganise. Ce n'est pas une théorie, c'est de la physique quantique appliquée, la science de la transformation vécue par des milliers de personnes comme toi, qui doutaient, qui étaient sceptiques, qui pensaient que ce n'était pas pour elles, et qui ont découvert que c'était leur destin naturel. Tu n'es pas venu ici pour une petite vie. Tu n'es pas venu te contenter de ce que ton ancien moi jugeait possible. Tu es venu créer ce qui n'a jamais existé, vivre ce qui n'a jamais été vécu, devenir ton potentiel le plus élevé. Ce message ne reviendra pas. Il n'a pas besoin de revenir. Il t'a atteint une fois et une fois suffit. Ce qui arrive maintenant dépend de toi. Les graines sont plantées, la fréquence est émise, la porte est ouverte. Je veux encore te transmettre quelque chose de décisif, ce qui fait la différence entre ceux qui se transforment et ceux qui restent prisonniers. Voici le 3e exercice, peut-être le plus puissant. Chaque soir, avant de t'endormir, prends un moment. Ce passage entre veille et sommeil, quand la conscience glisse vers les ondes θ, est un portail entre le connu et l'inconnu. Ton esprit critique est alors relâché, ton subconscient ouvert comme un terrain prêt à recevoir des graines. Profites-en. Au lieu de laisser les soucis de la journée t'envahir, choisis délibérément une autre voie. Imagine-toi
en train de te réveiller, non pas demain, mais dans ta nouvelle vie. Que ressens-tu quand cette nouvelle version de toi ouvre les yeux? Comment te sens-tu physiquement? Quelle est ta première pensée? Rends cette expérience intérieure si vivante, si réelle, que ton système nerveux ne distingue plus imagination et réalité. Car pour lui, il n'y a pas de différence. Les mêmes neurotransmetteurs sont libérés, les mêmes réseaux neuronaux s'activent. Si tu fais cela chaque soir, ton corps commencera à changer physiquement. Ce n'est pas une hypothèse, c'est l'épigénétique en action. Tes gènes ne sont pas une sentence. Ce sont des interrupteurs activés ou désactivés par ton environnement, tes pensées, tes émotions. Le stress chronique allume les gènes de l'inflammation et de la maladie. La cohérence et les émotions élevées allument ceux de la guérison et de la vitalité. Tu n'es pas victime de ton héritage génétique, tu es le maître de son expression. Un homme de Hambourg, appelons-le Thomas, avait reçu un diagnostic de maladie auto-immune. Les médecins lui avaient dit qu'il prendrait des médicaments à vie. Il l'a d'abord accepté, puis il a commencé à appliquer ses principes. Méditation quotidienne, visualisation chaque soir de son corps guéri. 6 mois plus tard, ses analyses montraient des changements inexplicables pour son médecin. 1 an après, les marqueurs de la maladie avaient disparu. Son corps s'était reprogrammé. Ce pouvoir est en toi, pas à l'extérieur, en toi, dans ta capacité à diriger ta conscience, à générer des émotions indépendamment des circonstances, à dialoguer avec le champ quantique et attirer de nouvelles possibilités. Mais ce pouvoir demande à être cultivé, exercé. L'ancien toi tentera de reprendre le contrôle. Les vieux schémas ressurgiront. Ce n'est pas un échec, c'est la preuve que tu avances. La résistance est l'ancien moi qui sent qu'il est en train de mourir. Laisse-le lutter. Observe, sans t'impliquer. Sois la conscience qui regarde, pas le combattant. À chaque choix conscient de réagir autrement, l'ancien moi s'affaiblit, ses réseaux neuronaux se dissolvent et petit à petit, un nouvel être émerge. Ce message a déclenché ce processus. Ce n'est pas seulement la lecture, c'est la décision que tu prends intérieurement de ne plus être victime, de commencer maintenant, là où tu es, avec ce que tu as. Toute grande transformation naît d'un seul instant de clarté, d'un instant de décision. Cet instant, c'est maintenant. Cette transmission est l'impulsion. Ce que tu feras dans les heures et les jours qui viennent déterminera si cet instant deviendra le tournant de ta vie. Le champ quantique observe. Il attend. Il est prêt à te donner ce que tu es prêt à recevoir. Mais pour recevoir, il faut t'ouvrir, abattre les murs érigés pour te protéger, avoir le courage d'abandonner l'ancien pour accueillir le nouveau. Ce message ne reviendra pas une seconde fois. Non parce que l'univers cessera de te parler, mais parce qu'après aujourd'hui, tu ne seras plus la même personne. La version de toi qui avait besoin de ces mots aura cédé la place à une nouvelle version. Une version qui n'attend plus de message, mais qui devient elle-même un message. C'est ton droit de naissance. C'est ton véritable héritage. C'est qui tu es, au-delà de toute programmation, de tout conditionnement, de toute limitation. Il n'y a plus de retour en arrière, seulement l'expansion, la croissance, le déploiement infini de ton être véritable. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Pas pour moi, pour toi. Pour la version de toi qui aura besoin de ces transmissions, qui aura besoin de se souvenir de ce qui a commencé ici aujourd'hui. Active la cloche pour ne rater aucun message qui te sera destiné. Ta nouvelle vie commence maintenant.